OK. Alors, en attendant que les gens se connectent, je vais vous lancer la vidéo de présentation de la nouvelle plateforme. Elle va durer 1 minute et 1 minute 30 et puis après je vais vous faire la présentation de cette nouvelle plateforme. Allez, c'est parti. OK, bon, bienvenue à tous sur la présentation du lancement de notre, nouvelle plateforme. Donc on va être ensemble pour une trentaine, 30-40 minutes. Donc, l'objectif de cette nouvelle plateforme, c'est clairement d'améliorer la mesure de performance des environnements hybrides. Donc, ça va être présenté par moi-même. Donc je suis Julien Castel, directeur produit chez Maltem Insight Performance. Encore bienvenue à tous, sur ce webinaire. Donc je vais vous rappeler, l'agenda. Très rapidement, je vais vous représenter, Maltem Insight Performance en quelques minutes. Ensuite, on va faire quelques rappels autour de la plateforme pour bien comprendre le contexte pour, ceux qui connaîtraient pas encore la plateforme Maltem Insight Performance. On parlera bien sûr, visibilité, on parlera bien sûr expérience utilisateur et bien évidemment dans le contexte du, monitoring. Donc, lors de cette présentation, ensuite je vous ferai des démos autour de l'interface utilisateur, de l'administration simplifiée par exemple et on échangera sur quel cas d'usage, d'API. Et on en profitera un moment pour faire un petit break sur quelques recommandations à mettre en place autour de votre, monitoring. Donc, maintenant quelques présentations sur la plateforme, Maltem Insight, Performance et surtout sur l'entreprise. Donc, Maltem Insight Performance, on est éditeur de logiciels depuis plus d'une dizaine d'années dans le domaine du monitoring. On est une entreprise française, nos développeurs sont en France, notre support est en France et on fait partie du groupe, Maltem, qui est un groupe qui est déployé, à travers le monde, que ce soit en France, en Belgique, au Luxembourg, en Australie et d'autres sites à travers le monde. Donc, Maltem Insight Performance, la plateforme, elle peut être utilisée en mode service managé ou en autonomie. Clairement, l'idée c'est de déployer la plateforme dans le mode qui va le mieux convenir, à nos clients. Notre mission, c'est clairement proposer des solutions au bénéfice de l'IT et surtout des utilisateurs de l'IT. Clairement, on vise à s'adapter à chaque fois, au système d'information de l'entreprise avec qui, on travaille. Ces entreprises, c'est soit des PME, soit des ETI, soit des grands comptes. Donc, l'objectif ici, c'est de fournir une vue globale et poussée du système d'information
pour aller vers une performance optimale pour le client, avoir un suivi des interruptions, une mise en valeur des incidents, aussi bien sur les applications que sur les réseaux et l'infrastructure. Alors quand on parle monitoring, on parle souvent incident, mais c'est aussi pouvoir communiquer sur la bonne santé du système d'information. On l'oublie souvent, le monitoring, ça permet aussi de montrer que les choses vont bien, s'améliorent, vont dans le bon sens. Et donc on vise, à comment dire? À faire évoluer nos clients vers de meilleures pratiques de monitoring, à savoir, au début, on est peut-être en mode, réactif, on les aide à passer en mode proactif, puis après avoir une visibilité peut-être service sur les services qu'ils délivrent à leurs utilisateurs. Donc voilà, c'était quelques mots sur Maltem Insight Performance. Maintenant, au niveau de la plateforme, dirons-nous, en elle-même, donc on est sur une plateforme unifiée pour un monitoring global. L'objectif, c'est clairement dans la solution d'avoir plusieurs briques de monitoring qui soient rassemblées, au même endroit. Donc, la brique historique, on va dire que c'est la brique de Network Performance Monitoring qui permet d'avoir une visibilité très forte sur la performance des réseaux, la capacité des réseaux, mais aussi, l'usage, des ressources, réseau. Est venu se greffer au fil du temps des briques orientées plutôt, application, avec la brique de Digital Experience Monitoring qui permet de mieux comprendre l'expérience utilisateur, la brique Application Performance Monitoring qui permet de détecter des incidents dans les applications pour, clairement améliorer, la continuité de service. Et enfin, il y a une brique, un petit peu à part qui est pas vraiment du monitoring, mais qui peut se plugger dans la solution, qui permet de faire du Robotic Process Automation. Le Robotic Process Automation, ça vient, comment dire? Automatiser des applications qui sont pas forcément prévues pour. Donc c'est toutes les applications, qu'on va appeler, legacy, on va dire les applications dont on a hérité. Hem, donc voilà pour les différentes briques, qui sont disponibles, dans la plateforme, MIP. Donc maintenant on va passer plus dans le cœur du sujet du webinaire après ces quelques rappels sur, Meltem Insight Performance. Donc, on va donc, basculer sur, les évolutions de la nouvelle, plateforme, MIP. Alors, on va dire déjà donner un peu de contexte. Pourquoi est-ce qu'on a apporté toutes ces évolutions? Tout simplement parce qu'on voit que les équipes IT font face à une forte, hybridation du système d'information. On a de plus en plus de comment dire? De cloudification du système d'information. Et donc, on a un système qui est de plus en plus hybride avec, des plateformes hébergées, en data center, des plateformes hébergées sur des plateformes SaaS. Et donc, on voit que les équipes IT doivent s'adapter puisqu'elles basculent d'un monitoring, d'équipement, d'infrastructure vers un monitoring de service. Et donc clairement la plateforme, elle avait vocation à fortement évoluer. Puisqu'on n'est plus en train de monitorer des équipements, mais vraiment en train de monitorer des niveaux de service, quand on est au niveau des services, SaaS. Il y a aussi une forte attente des utilisateurs qui a augmenté, tout simplement, on est mieux équipé aujourd'hui à la maison que quand on est en entreprise, donc l'entreprise se doit d'apporter un haut niveau de service au niveau du système d'information. Enfin, des grands changements aussi sur des technologies, comment dire? Qui étaient là depuis pas mal de temps avec l'arrivée du SD-WAN sur la partie réseau, ou alors aussi une augmentation forte de la sécurité. Donc tout ça fait que le système d'information, doit être, monitoré avec précision. C'est pour ça qu'on a apporté, pas mal d'évolutions, entre autres sur la partie interface utilisateur. On va le voir dans la démonstration, un petit peu après. Donc ça va être la capacité à créer plusieurs, dashboards différents qui vont donner plusieurs points de vue sur, le système d'information. Ensuite, c'est, bien sûr, une administration, simplifiée.
pour donner encore plus d'autonomie, à nos clients qui puissent, déployer par eux-mêmes des mesures, déployer par eux-mêmes des scénarios simples de mesures applicatives ou des choses comme ça. L'objectif, c'est vraiment, d'apporter plus de souplesse, sur la plateforme. Et enfin, chose très importante, c'est, améliorer la partie intégration avec, le système d'information. Puisque clairement, ce qui permet de tirer fortement parti d'une solution de monitoring comme MIP, c'est quand on l'intègre avec les autres éléments du système d'information. Donc, maintenant je vous propose de basculer sur la démo de l'interface utilisateur. Alors, je vais me connecter à la plateforme. Hop, je vais m'assurer que vous ayez bien ce qu'il faut à l'écran. Je vais cacher ma tête aussi. Hop. Et voilà. Donc, ici, on est sur une interface assez simple, au niveau de la plateforme, et donc, on arrive au niveau de la solution, sur un dashboard que les utilisateurs vont bien sûr pouvoir, construire, par eux-mêmes. Historiquement, les utilisateurs avaient accès à un dashboard par utilisateur. Aujourd'hui, ce sont des dashboards partagés entre les différents utilisateurs et on peut aller, construire ces dashboards, par soi-même. Ici, par exemple, on voit un exemple de plateforme, de dashboard pardon, qui permet de monitorer, différentes, applications, comme des applications SaaS, type Office 365, des applications CRM, des sites web. Des applications, on va dire, legacy comme, des ERP, qui seraient, disponibles, en data center et donc, là, on va être capable d'aller, comment dire? Comprendre, beaucoup mieux l'expérience utilisateur. Bien sûr, ces dashboards, ils vont se rafraîchir automatiquement pour donner une visibilité claire aux utilisateurs. Donc ici, on voit par exemple une carte, géolocalisée, mais je peux aussi aller, naviguer dans mon dashboard, éventuellement aller, plus loin dans le détail si je rencontre des erreurs sur des éléments. Là, par exemple, sur, mon site web, il semble que j'ai des erreurs, donc je peux aller, cliquer sur les éléments et creuser dans le détail pour aller, investiguer. Je vois facilement le niveau de service de mes applications, du point de vue utilisateur sur, les dernières 24 heures par défaut, par exemple et je peux même aller très rapidement, là, en deux trois clics sur le dashboard, je peux arriver jusqu'à visualiser l'erreur qu'a rencontrée ou qu'aurait pu rencontrer un de mes utilisateurs et je peux même aller jusqu'à rejouer la vidéo de l'erreur que l'utilisateur a rencontrée. Donc j'ai une visibilité globale de mon système d'information. Bien sûr, derrière, j'ai un ensemble de widgets qui peuvent montrer, par exemple, les dernières, mesures ou applications qui ont rencontré des erreurs, ou alors les erreurs actuelles et aussi visualiser des éléments importants sur la partie réseau comme, la charge de ma DMZ Wi-Fi par exemple ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un dashboard plutôt global. Pour autant, je vais pouvoir derrière aller sur des dashboards plus spécifiques, comme par exemple ici un dashboard autour d'Office 365 qui va permettre de me montrer, ben, la performance actuelle du service Office 365, le niveau de service que j'ai eu, bah, sur les dernières 24 heures. Alors, si je veux, je peux bien sûr basculer assez facilement sur, 1 semaine ou un mois et je vois le niveau de service. Je vois que mes utilisateurs, en fonction de là où ils sont, au Canada, en France ou à Dublin, ils n'ont pas forcément le même niveau de service. Ici, on est sur un service qui est hébergé à Dublin, donc forcément, j'ai une performance qui est un petit peu meilleure pour mes utilisateurs qui sont situés à Dublin. À tout moment derrière, je peux aller, dans le détail sur les éléments pour, essayer de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de mon, comment dire? De mon application. Je vais avoir des détails, plutôt haut niveau avec le niveau de service. Je vais avoir des graphes de mesure plus précis
avec le déroulé de mes scénarios utilisateurs qui me montre, ici par exemple, je vois un pic sur mon Office 365. Ici, c'est un scénario où on vérifie le service d'envoi d'email. On voit que l'envoi d'email a été très long, à un moment, puisqu'on a mis plus d'une minute à envoyer, l'email, alors qu'habituellement on était plus autour de quelques secondes. Et après je vais pouvoir aller, encore plus dans le détail pour visualiser, les screenshots, d'erreurs, les vidéos d'erreurs, dans mon, au niveau de ma plateforme. Je peux même aller jusqu'à avoir des informations sur le temps de chargement de chacune des ressources au niveau de ma plateforme, savoir, où est-ce qu'a été passé le temps lors du chargement de mes ressources et ainsi de suite. Donc j'ai une vision très haut niveau sur le niveau de service, mais je peux quand même aller dans le détail pour vérifier qu'est-ce qui se passe sur mes applications. Est-ce que, par exemple, le marketing a mis en place une image un peu trop grosse sur mon site web ou des choses comme ça? Je vais pouvoir le visualiser assez facilement, avec la plateforme. Alors, maintenant je vais rebasculer sur les slides et puis on va prendre un petit temps de pause tout simplement, et je vais vous partager quelques, bonnes pratiques à emporter et que vous pourrez appliquer, chez vous, dès cet après-midi ou demain, ou la semaine prochaine, en tout cas, dès que vous allez travailler sur votre, monitoring, on va dire. Donc, ici, 3 éléments simples à mettre en place, on va dire. C'est premièrement, la stratégie de monitoring, on doit toujours l'orienter utilisateur. On pourrait se dire: «OK, je vais aller monitorer tous les éléments d'infrastructure de mon système d'information. Ça va me permettre de m'assurer que, tout sera bon pour les utilisateurs». Alors aujourd'hui, quand on est dans un mode, hybride, où on a de plus en plus de cloud, de IaaS, de PaaS, de SaaS, c'est toujours mieux de prendre un point de vue orienté utilisateur et donc de se focaliser d'abord sur la performance ressentie par l'utilisateur. Donc on va vraiment, plutôt essayer de mesurer la performance des services qu'on délivre aux utilisateurs, plutôt que d'aller essayer de monitorer tous les éléments, constitutifs du système d'information. 2e chose très importante, le monitoring doit faire partie intégrante des projets et des processus. C'est extrêmement important. Quand je mets en place une nouvelle solution, un nouveau service, il faut impérativement se poser la question de comment est-ce qu'on va monitorer ce service? Est-ce que je vais monitorer réellement, par exemple, la CRM SaaS que je viens d'acquérir, en me basant uniquement sur les pages de statut du fournisseur? Ou alors moi, je veux m'assurer que mes utilisateurs peuvent bien se connecter à la plateforme SaaS, CRM, parce que peut-être il y a, une authentification, type SSO ou des choses comme ça. Donc, il faut vraiment, penser à ça, dès le début, des projets et dès qu'on est en train de construire un peu les processus autour de la plateforme de monitoring. Autre point important, c'est des syndromes qu'on voit assez souvent, sur les plateformes de monitoring. Il faut faire attention à tout ce qui est rouge normal. Rouge normal, c'est très simple, vous allez voir le dashboard, de monitoring que vous avez en place. Si jamais vous vous posez des questions sur des points critiques que vous voyez sur votre dashboard et que c'est rouge et qu'au final on vous dit ou vous vous dites que c'est normal, et ben ça c'est une mauvaise pratique. Il faut clairement revoir, la mesure mise en place, clairement revoir, les seuils mis en place, ou des choses comme ça. Si c'est du rouge normal parce qu'il y a une intervention en cours, la mesure elle doit être, mise en quarantaine comme on appelle ça. Si c'est, quelque chose qui arrive, toutes les semaines ou tous les jours, on doit avoir des mises en quarantaine automatiques pour s'assurer qu'on n'aura pas de rouge normal. Et enfin, chose très importante, c'est la surnotification. Les plateformes de monitoring, elles envoient des alertes, email, SMS, sur des chats ou des choses comme ça. C'est extrêmement important de s'assurer qu'il n'y a pas de surnotification
puisque les utilisateurs des plateformes ou des notifications vont s'habituer à avoir trop d'alertes et des fois vous allez passer à côté de certains des éléments. Alors, je vais maintenant qu'on a pris un petit temps de respiration sur ces bonnes pratiques que je vous invite à appliquer, chez vous, on va rebasculer sur la présentation et on va passer à la présentation d'une autre, évolution, importante, qui a été mise en place. Oups, pardon, excusez-moi. Qui a été mise en place, c'est, la partie, administration simplifiée. Donc, ici, alors je vais me reconnecter sur la plateforme. 2 choses. On a voulu vraiment donner beaucoup plus de latitude, aux utilisateurs pour, comment dire? Pour, configurer par eux-mêmes, la plateforme, naviguer dans les différentes mesures, et ainsi de suite. Donc, pour rappel rapidement, hein, les utilisateurs, ils peuvent aller naviguer, sur ce qu'on appelle des pages de scoring qui vont présenter les niveaux de service, des mesures assez facilement. Ils vont pouvoir, aller, explorer les mesures, assez rapidement, sur les sur la sur la plateforme et mais pour autant, il faut qu'ils puissent créer des dashboards simplement pour pouvoir, visualiser, certains points de vue, assez rapidement. OK, j'ai des lenteurs sur mes applis SaaS remontées par mes users, bah, je veux pouvoir visualiser ce dashboard-là très rapidement. Eh bien, ils vont avoir à leur disposition un ensemble d'outils qui vont leur permettre de créer, des nouveaux dashboards et un ensemble, d'outils qui, sur ces dashboards, vont leur permettre de créer des nouveaux widgets. Donc on peut aller créer, très facilement, des nouveaux graphes de mesure sur nos dashboards, des nouveaux graphes de métriques qui permettent de comparer plusieurs mesures, des éléments de statistiques aussi, qui permettent de comprendre, les éléments statistiques des résultats qu'on peut voir. Par exemple, quand on fait du travail de capacity planning sur du réseau ou sur des serveurs, c'est important d'avoir des notions comme, la standard déviation, enfin l'écart type, le 95 centiles. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en place assez facilement ici. Hem, Aussi comment dire? Des widgets simples comme les graphes d'état, des choses comme ça et un élément important aussi dans les dashboards, c'est un élément qui décrit qu'est-ce qu'on a sur le dashboard. Puisque le dashboard, on l'a construit, on va peut-être le partager à d'autres personnes. Il faut pouvoir expliquer ce qu'on a mis en place. Alors je vous montre très rapidement un exemple de, mmh, de, de de widget qu'on peut mettre en place. Le widget, matrice qu'on a vu tout à l'heure, qui permet de visualiser, très rapidement, des mesures, applicatives en fonction de différentes, dimensions. Donc là, je crée très facilement, un widget qui va me présenter mes différents scénarios utilisateurs que j'ai sur ma plateforme en fonction de mes différents agents de mesure, donc de mes différents points de vue. Et ça, je l'ai fait extrêmement facilement et de plus, ce widget, il est vraiment actif. Donc on peut aller très facilement derrière, analyser des données et s'assurer que ce qu'on va présenter dans le dashboard, c'est vraiment ce qu'on veut, fournir, aux utilisateurs. Donc, ça, c'est le premier élément qui est à destination des utilisateurs. Ensuite, pour les utilisateurs un peu plus avertis, on va avoir un ensemble de fonctionnalités qui vont permettre d'aller, plus simplement, faire des tâches, d'administration simples, comme, rajouter, des équipements, à monitorer sur la plateforme. Là, ici, j'ai un un tableau qui me permet très simplement d'aller ajouter des équipements, et tous ces équipements, à chaque fois,
je vais pouvoir leur donner du contexte. Donc je vais pouvoir leur donner un nom, un type, un site, donc sur quel site utilisateur il est déployé, qui c'est qui en a la maintenance, quel est le périmètre, enfin dans quel périmètre agit cet équipement. Est-ce que c'est du LAN? Est-ce que c'est de la sécurité ou des choses comme ça? À qui appartient cet équipement? Est-ce qu'il est en prod? Est-ce qu'il est en pré-prod? Quel est le fournisseur sur le lien réseau? Tout ça. Tout ça, c'est des éléments qui vont être importants pour derrière pouvoir, facilement, interagir, au niveau de l'équipement et surtout vis-à-vis du fournisseur. C'est bien de savoir que l'équipement est down, mais si je ne sais pas qui je dois contacter pour le remettre en fonctionnement, on va dire qu'on a perdu du temps. Donc, tous ces éléments-là, les sites, les villes, les périmètres, les propriétaires, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement les mettre en place, dans la plateforme. Donc ça, c'est un des éléments importants de ici et ensuite vous avez un ensemble de comment on appelle ça de petits outils, d'helpers qui vont permettre, très facilement de créer par exemple des maintenances. Une maintenance, c'est quoi? J'ai prévu de faire une opération sur un de mes équipements et ben, je vais créer une maintenance en avance de phase pour éviter d'aller surnotifier, mes utilisateurs. Donc, voilà, c'est cet ensemble de choses que vous allez pouvoir faire beaucoup plus facilement, que sur la plateforme d'avant. Pareil sur les mesures, je vais pouvoir créer beaucoup plus facilement, mes mesures, mes scénarios, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus simple d'aller, déployer une mesure, qui est faite par exemple sur mon agent de Dublin, sur mon agent de Montréal et voilà. Tout ça, je vais pouvoir le faire beaucoup plus facilement, on va dire. Et ce qui est intéressant, actuellement, c'est que la plateforme, elle évolue, vraiment, à vitesse grand V, grâce à notre équipe de dev et aux différents feedbacks utilisateurs et donc on peut, comment dire? Apporter des nouvelles fonctionnalités, très très régulièrement. Hem, on voit par exemple ici un widget dont j'ai pas parlé tout à l'heure, mais, c'est un widget qui présente les screenshots et vidéos d'erreurs qui sont apparus sur une application et je peux aller naviguer très rapidement dedans. Du coup, je peux voir très facilement si c'est régulièrement la même erreur qui arrive. Je peux jouer rapidement la vidéo de cette erreur directement dans la plateforme. J'ai pas N clics à faire. Donc les choses sont vraiment accessibles très, 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 très rapidement. Hem, donc là, c'était la démo un peu sur la partie, administration simplifiée. Je vais, rebasculer maintenant, sur les slides et je vais vous parler on va dire du dernier cas d'usage, en tout cas du dernier use case que je veux vous parler ici, sur cette nouvelle plateforme. Donc, la ça parle ici, pardon, on va vraiment parler de tout ce qui est, API et intégration au système d'information. Donc là, il y a un ensemble d'exemples qu'on a mis en place, récemment, chez des clients. Donc, comment est-ce que c'est arrivé tout ça? Et beh, tout simplement, il y a plusieurs mois, on va dire il y a quasiment un an, qu'on a commencé à diffuser, une API qui permet, d'ouvrir, les données de la plateforme de monitoring au système d'information. Et donc, bah, au début, on avait pensé à des usages et comme ça arrive souvent avec les API, eh bien, c'est plutôt les utilisateurs qui nous ont sollicités pour les aider à mettre en place de nouveaux usages auxquels on n'avait pas forcément, pensé. Donc on a pas mal, d'utilisateurs qui ont eu des besoins autour de l'intégration de la plateforme de monitoring avec, plutôt leur plateforme liée à la communication, en interne dans l'entreprise. Donc on a un client avec qui travaille beaucoup avec, Google Data Studio pour tout ce qui est, reporting. Eh bien, on les a accompagnés dans la création de ces rapports, Data Studio pour communiquer sur le reporting SLA, du comment dire? De la DSI.
Donc ça leur permet de communiquer plus facilement sur la partie, SLA réseau, non pas les SLA de leurs fournisseurs, mais les SLA qu'eux délivrent à leurs utilisateurs. Donc c'est de l'intégration, au système d'information sur, du Google Data Studio. On a fait le reporting, ensuite on est allé un peu plus loin, c'est, mettre en place plutôt une météo interne qui permet aux utilisateurs de rapidement comprendre le niveau de service, des services qu'ils utilisent sans forcément, aller à avoir ouvrir une plateforme de monitoring ou des choses comme ça. Donc ça a été mis en place, assez rapidement avec cette nouvelle API. Autre point, important, même style d'opération, mais sur, la partie SharePoint. Donc c'est la mise en place d'une météo interne sur SharePoint qui permet aux utilisateurs de visualiser le niveau de service actuel, d'une application. Et donc ici, vraiment, on est capable de savoir à l'instant T si, l'ERP, par exemple, rencontre des problèmes ou pas. Alors qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Eh bien, tout simplement, ça va limiter, l'ouverture de tickets, à l'équipe support. Tout simplement parce que l'utilisateur voit que le problème est a priori connu, donc il va pas nécessairement ouvrir un nouveau ticket de support pour, demander à ce que, l'ERP, par exemple, retrouve un fonctionnement nominal. Donc ça c'est un point important et c'est un peu ce que je vous disais en introduction. Hem, L'outil de monitoring, c'est aussi, ça sert aussi à, montrer la bonne santé du système d'information et aussi le fait que le système d'information s'améliore. Donc ça c'est clairement, un point important. L'outil de monitoring doit servir d'outil de communication derrière pour la DSI. Donc chez Maltem Insight Performance, on est tout à fait conscient qu'il y a une foultitude de solutions de monitoring disponibles sur le marché. Heu, Quand on a intégré une solution de monitoring, c'est pas forcément, simple de changer de solution parce qu'on a greffé beaucoup de processus autour. Donc nous, on a décidé de faciliter les intégrations avec les autres solutions de monitoring. Donc aujourd'hui, on a des connecteurs avec, Centréon, avec Datadog. Alors c'est pas forcément le même fonctionnement sur les 2, mais ça permet, à nos clients de pouvoir intégrer, des fonctionnalités fortes chez Maltem Insight Performance, comme, le monitoring de ressenti utilisateur sur, des applications, en client lourd ou VDI, sur des plateformes type, Centréon ou Datadog. Donc ça leur permet clairement d'augmenter la valeur de ce qu'ils ont dans les solutions de monitoring, actuelles. Autre cas d'usage, assez important, c'est l'intégration avec les outils de service management type ServiceNow ou Service Anywhere. Ici, clairement, l'objectif, il est de pouvoir informer, par exemple, sur la plateforme de monitoring directement si on a des incidents de type priorité 1, sur le système d'information ou alors, de gérer automatiquement les incidents entre la plateforme de monitoring et la plateforme de service management. Ça veut dire ouverture automatique, clôture automatique et des choses comme ça. Donc ce sont des process qui sont intéressants et importants à mettre en place. Il faut bien analyser quand on met en place ce genre de processus et derrière ça permet aux équipes, généralement de gagner du temps, et d'éviter de passer à travers, certains incidents. Donc là on a fait un bon tour sur les différents cas d'usage que je souhaitais vous présenter, autour de la partie, intégration du SI. On a vu aussi, hem, comment dire? Les nouvelles fonctionnalités autour de la nouvelle plateforme. Je vous invite à aller consulter notre blog, sur lequel on publie, régulièrement des use cases de nos clients. On publie également des mini guides, sur le déploiement de solutions de monitoring. Donc, n'hésitez pas à aller, consulter la plateforme, à,
sur notre site www.insight-performance.com. Donc maintenant je vais vous laisser la parole et je vous propose de vous laisser un petit temps, pour, répondre, éventuellement, à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions directement dans la plateforme, sur LinkedIn, normalement je devrais pouvoir, y avoir accès, de mon côté. Je vous laisse une minute, ou 2 pour réfléchir à vos questions. N'hésitez pas, il faut les écrire directement dans le chat. Alors, donc là, on me demande effectivement, est-ce que la solution, elle est disponible en SaaS ou on-prem? C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Donc, la plateforme, elle est clairement disponible, on premise. Ça, il y a pas de souci, mais elle est aussi disponible en SaaS. Clairement, on s'adapte à votre déploiement. Hem et donc, l'idée, c'est vraiment d'adapter, d'adapter la plateforme à votre système d'information. Alors, combien de temps pour, implémenter la solution? Alors, si je demande aux équipes projet, ils vont dire des temps extrêmement différents. En fait, il se trouve que chez certains clients, on déploie, la plateforme, on peut faire un POC en moins de 2 semaines. Chez d'autres clients, ça peut durer 3 mois. Ça dépend vraiment de la disponibilité de vos équipes, dirons-nous. Mais, en général, c'est 2 semaines, mais après si on regarde le déploiement, plus toute la partie accompagnement et ainsi de suite, ça peut durer jusqu'à 2-3 mois. On appelle ça un POC et il y a toute la partie, analyse aussi, qui est intégrée dedans. Alors, quelle est la différence ou la valeur en plus qu'apporte la solution par rapport aux autres qui utilisent par exemple des outils de performance? Alors c'est une très bonne question. Alors bien sûr, nous on a toutes les fonctionnalités, standards d'un outil de monitoring, hein, on va dire, alerting, rapport automatique. Alors nous, la différence forte déjà, c'est que on est sur une plateforme unifiée, où on a à la fois de la mesure de performance du ressenti utilisateur, mais aussi de mesures, très avancées au niveau, réseau par exemple, ce qui permet d'aller très rapidement à la réponse à la question, qui est souvent, est-ce que c'est un problème réseau ou est-ce que c'est un problème applicatif? Quand vous avez un système unifié, vous pouvez répondre beaucoup plus rapidement à cette question. Et après, je dirais sur la partie, ressenti utilisateur, bah, je veux dire qu'on on est très bon sur la partie, mesure des applications web. On va dire, comme beaucoup de solutions, de monitoring du ressenti utilisateur, mais on est aussi très bon sur la partie, monitoring des applications clients lourds, monitoring des applications, en VDI, donc via Citrix, via TSE ou des choses comme ça. Puisque c'est encore des applications qu'on voit beaucoup dans les entreprises. J'espère avoir bien répondu à votre question. Alors, s'il y a pas d'autres questions, on va pouvoir, mettre fin au webinar. N'hésitez pas à vous connecter à notre site web
comment dire? Pour aller consulter le blog. Vous avez aussi les adresses de l'équipe commerciale, Jérôme Lutz et Anat et Tayeb qui peuvent, vous accompagner aussi. On est toujours disponible pour mettre en place, des démos pour démontrer la valeur de la solution, mais aussi, on est toujours disponible pour, partager avec vous sur votre système d'information, sur vos démarches autour du monitoring. Ça nous intéresse toujours beaucoup de, de voir ce que vous souhaitez faire, dans ces domaines-là. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée à tous et j'espère que vous avoir apporté pas mal d'informations. Alors oui, merci. Avec la sécurité alors alors j'ai 2 questions, pardon. Oui, merci, mais avec la sécurité VPN ou autre qui bloque la performance, quelle est votre solution? Alors, c'est une très bonne remarque. C'est clairement un point important. Sur la partie VPN, nous, ce qu'on recommande, c'est clairement d'avoir plusieurs points de vue au niveau de la performance, applicative. Donc c'est, mesurer l'application avec le VPN, mesurer l'application sans le VPN et tout ça d'un point de vue utilisateur. Comme ça, on peut très rapidement, comprendre, qu'est-ce qui fait ralentir l'application? Est-ce que c'est applicatif? Est-ce que c'est réseau? Clairement, quand on n'arrive pas à répondre à cette question, dès le début d'un incident, on part sur des délais assez longs de résolution parce que si on aiguille mal la résolution du problème, on part sur du temps long dans la résolution. Donc, là clairement, c'est, aller mesurer la perf, avec et sans le VPN et comme ça déjà on s'assure que c'est bien le VPN qui ralentit la performance. Alors si votre application elle est ralentie par la performance du VPN, c'est qu'il y a un goulot d'étranglement sur le réseau ou que votre plateforme VPN, elle n'est pas assez puissante pour gérer le nombre d'utilisateurs que vous avez. Donc après voilà, il faut investiguer là-dessus, mais les mesures, qu'on a pu voir tout à l'heure permettent de répondre à une partie de ces questions. Alors, donc combien coûte, la solution? Ben, ce qui est intéressant avec notre solution, c'est qu'il y a pas forcément d'engagement sur le long terme et on est sur une souscription, mensuelle et surtout on peut aller, consommer la solution, et être facturé à l'usage. Donc, je déploie de la mesure sur une nouvelle application, je vais avoir, des nouvelles, des nouvelles lignes de facturation sur cette application. Je l'arrête, le mois suivant, beh, je les ai plus. Donc ça permet de tester assez rapidement, la solution, à budget, comment dire? À budget, limité. Bon, en tout cas, je vous remercie et on va pouvoir donc, arrêter le webinaire. Je vous remercie pour toutes vos questions, en tout cas. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée.